Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je vous partage ma discussion avec Jérôme. Jérôme qui est praticien Jianzhou, qui va nous parler de cette technique de massage dans l'eau pour réussir à lâcher prise, à retrouver une certaine fluidité sans résistance, une certaine aussi libération émotionnelle et vraiment de pouvoir découvrir cette pratique qui a l'air vraiment incroyable. Je vous laisse tout de suite avec notre discussion, j'espère qu'elle va vous plaire. C'est à la fois un échange autour de sa pratique, autour de son parcours, autour de aussi des leçons entrepreneuriales. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec notre discussion. Bonjour Jérôme, je suis ravie de te retrouver sur le podcast aujourd'hui. Salut Lucille. Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu souhaites? Je peux. J'ai la version longue ou la version résumée. Comme tu veux, tu choisis ce que tu abordes, de quelle manière, peu importe. Ça marche. Écoute, moi c'est donc Jérôme Assionne. J'ai 42 ans, j'habite du côté de Montpellier et puisqu'on est sur un podcast orienté sur le bien-être, effectivement, moi j'ai un parcours qui m'a amené à l'heure actuelle à proposer des soins individuels dans le secteur dit du bien-être et des soins qui se font dans l'eau. Ce qui m'a amené à retrouver l'élément eau. C'est une trajectoire qui inclut à la fois une pratique dans l'apnée depuis, depuis ma jeune enfance, je dirais, par la pratique de la pêche sous-marine notamment, tu vois. Et puis une pratique de l'apnée qui s'est poursuivie avec une exploration un peu plus approfondie en club, avec de l'accompagnement là-dessus, en apnée statique, en apnée dynamique notamment. Et conjointement à ça, une pratique de l'aïkido qui a été assez marquante dans mon parcours, assez soutenante, une vision du monde et de la relation qui était pertinente pour sortir du conflit tout en restant dans une forme d'intégrité, sans être victime ni agresseur en retour dans les relations. Et donc, ces deux pratiques, avec mon propre parcours personnel qu'on pourra éventuellement y revenir, on ne sait jamais dans ce podcast, à un moment donné, m'ont amené à découvrir le Jianzhou, ce soin de goût aquatique que j'ai découvert après un stage d'apnée qui était comme une révélation pour moi. Tu vois. Bon, voilà, dans le morceau choisi pour la Ok, présentation. C'est toujours des morceaux choisis en fait de se présenter. pas de problème. Est-ce que tu pourrais peut-être justement nous présenter un peu plus? Tu me dis si j'écorche le nom, Jianzhou? Ouais, Ouais, c'est bon. ouais, c'est un nom chinois, il paraît. Donc après, chacun y va de son petit accent. Ok, Donc, Jiangsu, c'est bien. ok, parfait. Est-ce que tu pourrais du coup me présenter cette pratique, comment ça fonctionne, comment ça marche? Ouais, carrément. Bah, le Jiangsu, c'est un soin, un massage, un voyage. Après, on peut mettre les mots qu'on veut. Souvent, c'est après en avoir fait l'expérience que éventuellement un mot arrive, voire pas de mots. Bah, admettons que ce soit un massage dans l'eau, il a la particularité de se faire en mouvement. L'invitation pour la personne, c'est de rester, de jouer, j'allais dire, à être totalement immobile, alors que le corps, il est mis en mouvement. Donc, c'est un exercice qui est euh, délicieux à vivre. Plus on s'y abandonne, plus on ose se laisser déposer dans l'eau, en fait, et dans ce mouvement continu qui va être proposé par le praticien ou la praticienne. L'idée un peu, c'est de se retrouver comme une algue, pour être un peu poétique. On pourrait dire aussi comme une spaghetti trop cuite, non pas dans l'eau. De voir en fait si le corps peut retrouver une certaine fluidité sans aucune résistance. Ouais. On va bouger, bouger, bouger dans un flot continu et l'exploration de différentes positions dans l'eau va faire que par moment le visage va passer sous l'eau. Donc il va y avoir des petites interruptions de respiration, donc des formes d'apnée courtes,
euh, qui en font en fait toute l'innovation, moi je trouve, de ce soin, de voir comment je peux abandonner toute forme de contrôle inutile, même à l'endroit de la respiration, et de me laisser totalement porter sans résistance. Puisque en fait dans ce soin, tout est en sécurité, puisque généralement on est à pied, il y a un être humain avec soi, on risque rien dans cet élément, mais justement, on arrive à mettre en lumière des formes de résistance, bien souvent donc des résistances à certaines émotions, ça peut être de peur, de différentes émotions, qui se refusent à être vécues, et on peut mettre en lumière justement ce qui en soi résiste. On met en lumière en fait l'état de lutte sous-jacent dans la structure de la personne. Ça peut être ça. Et s'il n'y a pas de résistance, eh ben, magnifique, c'est simplement un voyage dans la douceur, dans le repos, tranquille. Mais j'aborde ça parce qu'en fait, à fur et à mesure de mes expériences, je me rends compte que c'est vraiment un soin de libération, quoi. Enfin, en tout cas, ça facilite la libération de la personne par elle-même. Voilà, le praticien ou la praticienne n'a pas aucun pouvoir magique, mis à part celui d'offrir une présence, tu vois, une écoute, et de jouer avec l'eau, avec l'élément eau qui vient faire écho de cette présence et de cette écoute, de cette douceur. Et c'est fou comment, quand on soutient un être humain, en fait, quand on lui apporte de la sécurité, j'allais dire de l'amour au sens de la présence et de la chaleur humaine, ben, comment ça soutient des processus de régulation, ça les soutient tout seul, quoi, tu vois. Et je trouve qu'on a vraiment besoin de ce soutien parfois pour aller rencontrer certaines choses, des fois dont on n'a absolument pas conscience, et qui viennent au final mettre beaucoup d'ouverture dans le corps et de respiration. Carrément. Et Donc techniquement, le jour tu vois, on a des flotteurs aux jambes, on a un pince-nez sur le nez, on flotte, on est porté, et voilà. Et on est parti pour 40-45 minutes de voyage comme ça, jusqu'au bout, on fait rien. En tout cas, c'est l'invitation. Le praticien ne force rien du tout. On n'essaye pas de changer quoi que ce soit à la personne, même si on voit un corps qui résiste, et on le voit hein, dans le soin, la moindre petite tension. L'idée, c'est pas de la changer, mais c'est de faciliter le fait que à un moment donné, il y ait une forme de repos et de relâchement qui viennent remplacer, mais juste le faciliter par le fait d'en prendre conscience. Ou pas. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Voilà. Ça va se faire tout seul, en fait, sans qu'il y ait rien de forcé. C'est ça qui est assez magique. Carrément. Et il me semblait qu'il y avait aussi quelques bienfaits physiques qu'on peut vraiment matérialiser pour les Absolument. cartésiens. De toute façon, si, par rapport à ce que je te décrivais, juste, il y a un impact physique de fait. Bien sûr. Quand tu remplaces un état de lutte par un état de relâchement au niveau physique, c'est déjà immédiat. Quand une libération émotionnelle intervient au niveau physique, c'est immédiat. Et admettons qu'il n'y ait pas de tout ça, admettons, le Zhongzhou, par les différentes positions qu'on explore, tu as une respiration, notamment au niveau de la colonne vertébrale, qui est juste exceptionnelle. La colonne vertébrale est mise en extension, en flexion, en torsion légère. Et comme on n'a pas le poids du corps, on va chercher des étirements qui sont juste incroyables en fait pour le corps. D'accord. Et c'est vraiment, vu de l'extérieur, c'est comme une danse, tu vois, c'est une danse d'étirement, une danse où toutes les positions explorées viennent faire respirer le corps d'une manière incroyable. Voilà pour les bienfaits, je dirais, physiques. On peut les retrouver si tu veux comme ça, oui, bien sûr. Oui, voilà. D'accord. Et là, avec du recul, qu'est-ce qui fait, selon toi, que cette pratique t'a vraiment impacté? Parce que je pense que c'est un peu le cas, ça t'a vraiment... Enfin, aujourd'hui, c'est ce que tu fais, donc ça a dû vraiment te persuader au plus profond. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que ça t'a autant touché? Alors d'abord, il y a, tu vois, des fois, j'ai trouvé dans la vie, il y a des moments d'évidence, tu vois, des appels du cœur, des trucs évidents où la réflexion elle est complètement mise de côté. C'est-à-dire que quand j'ai vu un soin, d'abord, j'étais un peu bouche bée et j'ai vu rien que de le voir de l'extérieur, ce que ça me faisait. Tu vois, ça m'inspirait beaucoup de calme, de beauté, une forme d'émerveillement. Et ça, c'était un appel soit à essayer d'abord pour moi. Enfin, je savais pas trop, tu vois. Et finalement, j'ai pu me former à peine quelques semaines après cette découverte là. D'accord. Voilà. Et donc d'abord ça, tu vois. Ensuite, l'expérimentation en elle-même lors de la formation.
j'ai perçu le potentiel énorme. Moi, dans mes expériences, en fait, quand j'ai reçu ce soin, j'ai revécu, si tu veux, à quel point l'eau est facilitatrice de douceur, d'apaisement. Et, et à force de pratiquer, du coup, dans la foulée de cette formation, sur les gens, j'ai mesuré progressivement l'impact, en fait, sur les gens. Et j'avais pas mesuré que le spectre, en fait, Ouais, de est cet aussi large. impact Mm. qui est variable d'une personne à l'autre, mais qui est parfois source de libération, mais incroyable, quoi. Et donc, en fait, eh ben, si tu veux, c'est au fur et à mesure, en pratiquant l'encouragement des autres, en fait, les retours d'expérience, ça donne envie de continuer, en fait, tu vois, tout Bien sûr. simplement, ça donne de l'énergie pour poursuivre, en fait, et pour poursuivre cette exploration et découvrir, en fait, à chaque fois. Je tire jamais de conclusion, tu vois, après chaque soin, mais simplement, ce que j'observe, c'est des fois c'est fabuleux en termes de guérison, alors qu'elles n'ont pas été forcément, comment dire, voulues au départ. Ouais. Dans le Janzu, la personne le Mexicain qui avait remis ça au bout du jour, il avait un peu proposé d'enlever le fait d'être un guérisseur pour l'autre, tu vois, mais Ok. simplement de s'établir dans l'écoute, être avec ou alors à minima reconnaître, je ne vais pas me percher à un endroit tu vois de perfection, reconnaître la part en soi qui veut aider, Mm. qui veut être parfois la solution de l'autre, bien sûr le reconnaître humainement, et du coup cette reconnaissance-là fait qu'elle a moins de prise et on charge moins le soin d'attente thérapeutique, tu vois. Ouais. Et voilà, alors de soin en soin, un peu tous les jours, je suis encouragé, voilà, par les retours d'expérience aussi. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qui font que et ben, pour le moment, je continue à faire ça parce que ça me plaît, quoi. Et puis si un jour, ben, j'ai moins d'élan, je ferai autre chose. Bien sûr. Et justement, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant? Comment ça Mhm. s'est déroulé pour toi? Ouais. Bon, du coup, voilà, ça va étoffer un peu la présentation du personnage. Donc, ma légende personnelle, elle démarre dans le ventre de ma mère. Non, je plaisante, mais ça y fait, en fait. J'ai compris avec certains éléments de ma vie intra-utérine aussi, qu'est-ce qui fait que peut-être je me retrouve à faire du Janzu, tu vois. Ok, Voilà. Bon, ça restera sur une sphère un peu plus personnelle, mais ça donne, c'est jamais anodin ce qu'on fait. bien sûr. Ça tombe pas du ciel. Enfin, on dirait que ça tombe du ciel, bien sûr, mais ça fait toujours de l'écho. Moi aussi, je me Ouais, rencontre à travers ce soin, je rencontre des parts de moi, les gens qui viennent à moi, c'est jamais anodin. Les choses sont pas séparées dans le monde, donc je me découvre aussi comme ça. Donc, dans mon parcours, bon, c'était un peu pour la blague, mais pas que. Effectivement, ça démarre dans le ventre de ma mère. Et après, bah, si je passe un peu, moi j'ai démarré dans des études de biologie, tu vois, ok, avec un métier de technicien de laboratoire en biologie animale, végétale, et ça m'a permis d'aller vraiment un peu au cœur du fonctionnement du vivant. Donc en fait, il m'est resté plein de choses. Je me rends compte que voilà, j'ai appris plein de choses sur le fonctionnement du vivant, du corps. Et j'ai même fait des autopsies, tu vois, d'animaux à un moment donné dans ma vie, de toutes sortes de ok. mammifères. J'ai touché des organes dans mes mains. J'ai vu un peu de près, concrètement. Et progressivement, voilà, sans trop savoir pourquoi, je me suis dirigé vers le monde tu vois, de l'onologie, de la viticulture. Donc, il y a toujours un rapport au vivant, bien sûr, mais voilà, c'était différent d'aller travailler un peu dans la nature, un peu comme ça. Et j'ai un parcours de pas mal d'années là-dedans et qui s'est fait à la fois dans un domaine viticole, tu vois, particulier, et en même temps, après, dans un domaine viticole où j'accompagnais des personnes en situation de handicap Ok, dans le secteur de Montpellier. Et donc, c'est là que j'ai commencé, en fait, le métier dans l'accompagnement. Je suis ouais, plongé dans ce que c'était l'accompagnement, une forme de confrontation avec le handicap mental. Et ben, ça m'a vraiment mis face à mes propres représentations de l'autre, tu vois, mes imaginaires, mes peurs, tout ce que je pouvais me raconter. Et ça a été assez bouleversant au début, en fait, quand j'ai commencé cette expérience, tu vois, d'accompagnement. ok, Et parallèlement à ça, ben, j'avais toujours cette pratique que je parlais tout à l'heure de l'aïkido, pratique de l'apnée, qui m'ont beaucoup aidé, en fait, à me découvrir. Voilà. Et j'ai rencontré aussi des personnes dans le secteur de la communication non violente, à laquelle je me suis formé, à la régulation émotionnelle TIPI, TIPI. Voilà, je ne sais pas si tu connais, c'est une approche qui est très simple, mais qui permet justement de développer une forme d'intelligence, j'allais dire, dans l'accueil de ce qui est, dans l'accueil de ses émotions, ok, sensoriellement, concrètement, et de d'accord. voir voilà, tous nos mécanismes. Donc,
Et d'autres rencontres, hein, des rencontres, tu vois, comme on peut faire des sources d'inspiration majeures, qui font qu'à un moment donné, la vie prend un autre aspect, un peu plus responsabilisant, un peu plus unifié, je dirais, mais avec l'envie de partager ces prises de conscience, tu vois, D'accord. d'aller les partager. Et là, Ouais. le Zhangzhou arrive à merveille. À un moment donné, ça s'est fait comme ça, d'aller un peu plus dans l'entrepreneuriat individuel et le plaisir de pouvoir partager une partie, en tout cas, de mon parcours. Et voilà, je verrai bien pour la suite comment ce partage s'opère. En tout cas, au présent, c'est comme ça. Ok. Et sur le côté un peu plus entrepreneurial, est-ce que tu pensais qu'un jour tu allais entreprendre à ton propre compte? Est-ce que c'était important pour toi? Est-ce que ça s'est fait vraiment, voilà, comme ça, les choses sont Ouais. venues à toi et ça s'est passé comme ça? Comment ça s'est déroulé? Ouais. Bon, ben, je pensais pas du tout quand j'étais salarié. Je pensais pas pouvoir proposer quelque chose comme ça de moi-même. Pour moi, D'accord. c'était normal d'être salarié. Les gens qui se lançaient seuls, j'y voyais beaucoup de courage. Tu vois, ça, vraiment, je m'autorisais pas à ça, en fait. Ok. Il n'y avait pas de possibilité d'autorisation à ce moment-là. Et puis, je voyais pas quoi proposer, en fait, tu vois. Bien sûr. Bah, Et, et en fait, quand j'étais dans ce secteur médico-social, là, comme moniteur d'atelier, à un moment donné, j'ai eu une proposition d'aller intervenir dans des formations sur le secteur sur le sujet pardon, de la violence et de l'agressivité. Donc, ok. je faisais de l'aïkido et en fait, c'est mon prof d'aïkido de l'époque qui m'a proposé cette ouverture. Et j'avais donc un parcours de quelques années dans l'accompagnement médico-social, mon parcours dans l'aïkido, un certain parcours personnel. Et ma foi, il a posé un regard de confiance sur moi qui m'a beaucoup encouragé pour me dire, bah, si tu veux, voilà, rejoins-moi, rejoins-nous, on est quelques-uns là et tu peux intervenir. Et moi, là, à ce moment-là, si tu veux, ça a été à la fois beaucoup de joie, le cœur qui a fait waouh, génial, Mm, et en même temps, les peurs terribles bien sûr. de légitimité. Attends, mais qu'est-ce qui va dire GG aux gens dans la formation? Qu'est-ce que j'ai apporté sur ce sujet-là? Et en fait, ça, j'ai ressenti le besoin d'aller ouvrir sur le sujet. Donc, la formation en communication non violente, enfin, les formations que j'ai fait en communication non violente, m'ont permis d'apporter des éclairages nouveaux, d'une part sur ma pratique de l'aïkido, d'autre part sur la relation humaine et d'y voir des clés de Mm, conscience et de responsabilisation majeures. Par exemple, celle de réaliser que l'autre n'est jamais la cause à la fois de mon bonheur ou de mes désagréments, mais bien toujours sûr. bien un déclencheur de quelque chose et de révélation de mon terrain et de ce que j'ai à découvrir. Et ça a été une prise de conscience majeure et qui m'a soutenu en fait dans le fait de dire bon ben ok j'y vais et c'est parti. Donc en fait Mm, j'ai vécu des actions de formation, donc je suis allé voilà me jeter dans le grand bain, me confronter à un public, m'exprimer, oser proposer un contenu, le mien, y trouver une cohérence et surtout m'abandonner aux ressources du moment, de l'instant. J'ai vu que dans l'instant, je pouvais préparer tout ce que je voulais avant, tu vois, dans bien sûr. l'instant de la dynamique de groupe, c'est dans l'instant, tu vois, un peu comme ce podcast. On ne pouvait pas avant préenregistrer ou Mm, préécrire les choses, ça n'aurait pas de saveur. Donc, les ressources se découvrent dans l'instant et c'est ça, c'était une belle découverte. Donc, l'entrepreneuriat, c'est en 2017, du coup, que je démarre à la fois en étant salarié et à la fois en étant auto-entrepreneur dans le domaine de la formation. Et puis, à un moment donné, je quitte ma fonction de salarié. J'avais senti que c'était la fin et pour d'accord. me tourner exclusivement vers l'entrepreneuriat, donc vers la formation, c'est déjà le cas. Mais en fait, au même moment arrive le jeune Zoom. Enfin, genre, je quitte mon boulot et 10 jours après, je me forme à ça, Ok. sans derrière arrière-pensée d'aller travailler avec ça. Ouais. Et finalement, ça se fait tout seul. Ça, l'envie est très forte. Et les partenariats, parce qu'il me faut trouver des bassins, tu vois, avec de l'eau chauffée suffisamment, enfin, où j'ai pied, disons. Donc les Ouais. conditions n'étaient pas forcément faciles, mais en fait, ça s'ouvre assez facilement. Et donc j'y vais. Et ah ben ok, tiens, ouais, ça devient un aspect de ma proposition professionnelle. Et là, à l'heure actuelle, parce qu'entre-temps, il y a eu la période Covid et tous les confinements qui sont venus Ouais. un peu bousculer les agendas, à l'heure actuelle, je me suis recentré voilà, dans le soin individuel, que ce soit dans l'eau. Après, j'extrapole aussi sur massage sur table. Euh, et je fais aussi des ateliers de groupe dans l'eau, de méditation. Donc, à l'heure actuelle, c'est un peu comme ça, tu vois. Voilà, D'accord. l'action entrepreneuriale est comme ça.
Et justement, j'avais vu tes ateliers. Est-ce que c'est un peu basé sur le Jiangsu? C'est deux choses complètement différentes, comme c'est dans Mhm. l'eau tous les deux? Ouais, bon, ça vient de là, j'ai l'impression. L'atelier de méditation aquatique, alors il est aquatique et sonore. L'idée, c'est aussi Mm. de proposer au bord du bassin et dans l'eau un accompagnement qui vienne soutenir en fait au niveau mental, que le mental puisse se poser quelque part, soit sur un chant, soit sur une vibration d'un bol de cristal. C'est soutenant lors d'une méditation. Après, on peut méditer sans objet, tu vois, dans le vide total, mais ça demande peut-être un peu plus de pratique. Ouais. On n'est pas forcément, disons, à l'aise avec le fait du silence ou une forme d'absence de quoi que ce soit. Et donc là, dans l'eau, ce sont des ateliers qui ont plusieurs phases. Une phase où on va expérimenter le fait de flotter sans rien faire, immobile. Donc les gens arrivent à faire l'expérience de 30 minutes d'immobilité, tu vois, dans l'eau, Mm. soit au contact des autres, soit sans contact des autres, en se laissant porter au gré du mouvement qu'il y a ce soir-là, parce qu'on le fait le soir, dans la piscine. Et à la fin, on continue cet exercice de méditation, mais dans la relation à deux. Donc, c'est là où il y a le lien avec le Jiangsu. Alors, c'est pas vraiment une initiation au Jiangsu, mais est-ce que je peux, donc on choisit un partenaire, tu vois, un peu spontanément, et est-ce que je peux aller m'abandonner dans les bras d'un partenaire qui va me mettre en mouvement? Donc, je continue mon exploration de méditation, c'est-à-dire juste le fait d'être là, en fait, tu vois, et Bien me sûr. laisser porter par ce qui est, et dans les bras de quelqu'un dans un mouvement. Dans les bras de quelqu'un même que des fois je connais pas, quoi, je le rencontre juste ce soir-là. Ouais, Et après, on change. C'est moi qui vais continuer cet exercice de méditation avec quelqu'un dans mes mains, c'est-à-dire juste écouter quelqu'un qui est là. Et généralement, c'est ce que les gens préfèrent. Donc, la première partie de l'atelier, ça les met dans une forme de condition. C'est une expérience assez incroyable. S'abandonner dans l'eau, totalement. mm, Moi, je suis là dans l'eau, je viens sécuriser la séance, apporter du soutien quand je vois là où ça résiste dans le corps, amener de la sécurité là où je vois un peu d'insécurité, tu vois. Et, et voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Et c'est toujours une expérience qui est bien sûr personnelle. Chacun fait la scène, mais les retours sont excellents à chaque fois. Les gens adorent, quoi. C'est assez étonnant. d'accord. Donc, on Et l'a même appelé soin collectif, si tu veux. ouais, 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 oui, C'est bien devenu sûr. un soin collectif, quoi. D'accord. Et j'avais une question qui m'était venue, c'était donc il faut que ce soit dans de l'eau chaude et tout ça, ou si tu peux aussi le faire dans la mer. Ouais, tu peux le faire dans la mer. Alors, idéalement, il faut que l'eau soit un peu plate, tu vois. Donc, moi, je suis Ouais, à Montpellier. Bon, on a des eaux calmes, mais la mer monte rarement à 28 degrés. Donc, elle est souvent entre 20 et 25. Alors, pourquoi pas? Ça peut se faire avec des équipements. Donc, je l'ai testé d'ailleurs récemment pour voir ce qui était possible de faire d'accord. autour de 25 degrés. Mais idéalement, le Jiangsu, c'est entre 28 et 34, on dit. Moi, j'aime bien pratiquer avec un minimum de 32 degrés. Et au besoin, je rajoute des vêtements pour pas qu'il y ait de refroidissement inutile. D'accord. Mais dans la mer, c'est génial. Moi, j'ai pu compléter ma formation en Jiangsu à La Réunion avec l'école française de Jiangsu en lagon. Donc, c'était D'accord. plutôt, tu vois, la mer était calme et l'eau était à 32 degrés Ouais. dans un environnement où la hauteur de l'eau est de 1 mètre, 1 mètre 10. Donc, c'est juste Mm. parfait. Et c'est génial, ouais, en conditions naturelles, c'est très fun. Après, j'ai remarqué, quelles que soient les conditions, l'abandon dans l'eau et juste dans la présence de l'eau, tu vois, dans ce moment, à un moment donné, les conditions, c'est juste une petite cerise sur le gâteau, parce que la luminosité va changer, parce qu'on va se raconter quelque chose, tu vois, mais le plus important de la séance, c'est vraiment le fait de goûter cette expérience d'immobilité totale, d'abandon dans l'eau, quelle que soit la nature de l'eau et le lieu, tu vois. Ouais. Et après, le reste, c'est une cerise sur le gâteau, c'est les préférences personnelles, mais ça change pas vraiment, de mon point de vue, l'impact profond du soin. Complètement, ouais, je comprends. Euh, J'aime beaucoup associer l'entrepreneuriat au développement personnel. Pour moi, les deux sont extrêmement liés. Et je voulais savoir si tu partages déjà cet avis-là ou pas. Mmh. Euh, oui, bien sûr. En fait, comment te dire? Moi, j'élargirais, tu vois, cette question à, j'allais dire, même si quand j'étais salarié, je peux te dire Ouais, que j'étais, j'étais vraiment bien confronté sûr. aussi à moi-même. Mais effectivement, l'entrepreneuriat, il y a des gages de sécurité qui sautent. Ouais, Donc, des gages de sécurité habituels, tu vois, d'un contrat, d'une rémunération qui tombe tous les mois, etc., etc. Mais ce qui ne veut pas dire que l'entrepreneuriat est plus, comment dire, développant d'une certaine manière pour soi-même. Tu peux passer ta vie en salarié
et t'épanouir totalement et être Complètement. confronté à ce qui est. Donc, mais en ce qui me concerne, oui, effectivement, par moments, il y a des petits sauts d'envie de confronter à mes propres mécanismes, mes Mm. propres peurs, quand il y a des moments où il y a peu de rendez-vous ou pas de rendez-vous. Ça me confronte à mes propres représentations, tu vois, de là. Qu'est-ce que c'est que réussir aussi? C'est intéressant Bien sûr. ce concept. Et donc, petit à petit, moi, l'entrepreneuriat, effectivement, m'aide à déconstruire, en fait, certains concepts de ce qu'est réussir la vie, par exemple. Euh, Déconstruire des formes d'idéaux comme ça, Mm. d'imaginaire, Oui, et me ramène effectivement au plus près de moi, au sens de la découverte de Jérôme. Qu'est-ce que c'est que ce Jérôme? Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Comment il vit? Quelles sont ses aspirations? Et observer ça et laisser vivre de plus en plus Jérôme, autoriser ce qu'il a envie de s'autoriser. Et l'entrepreneuriat, pour ça, effectivement, nous pousse à des formes d'exposition, enfin, ou pas. En tout cas, pour moi, c'est un challenge, par exemple, de m'exposer, oser oui. m'exposer sur les réseaux sociaux, m'autoriser à ça. Et progressivement, waouh, y voir de la beauté et aimer ça. Mm. Aimer partager, en fait, tu vois. M'exposer au fait de vendre. Effectivement, quand j'étais salarié, bah, je recevais un salaire, je n'étais pas confronté à la vente, tu vois. Complètement. Et Ouais, là, ouais. vendre mes services. Au départ, waouh, ouais, qui suis pour vendre, oh là là, tu vois, c'est confronté à les jugements sur la vente, tu vois, Mm. tous les jugements là-dessus. Et ça aussi, ça se déconstruit progressivement, en fait. Je vois que ça fait juste référence à des peurs. Et, et donc, pour ça, effectivement, je te rejoins, l'entrepreneuriat, pour moi, a été source de. Alors, moi, je suis pas trop fan, en fait, tu vois, de la notion de développement dit personnel. Ouais, Je trouve maintenant, ouais. que, mais j'entends Éveillement, tout moi. à fait ce que tu veux dire, tu vois, j'entends totalement, bien sûr, ça contribue à ça, mais je suis pas fan parce que je vois qu'en fait, progressivement, c'est une forme de, et c'est des sources d'inspiration différentes qui m'ont amené à voir ça comme ça. Il y a une forme de dépouillement personnel, tu Ouais. vois, c'est quelque chose se dépouille. Ce qui se dépouille, c'est certaines croyances ou c'est le fait d'essayer d'être un autre que de qui je suis, tu vois, dépouillement Ouais. de certains masques, etc., etc. Et plus je vis comme ça, plus les choses se simplifient en fait sur certains aspects. Ou à minima, ça me donne un peu plus d'honnêteté de là où j'en suis, de là où j'enregistre, ou là où j'ai encore des masques parce que j'ai besoin. Donc il y a une forme de dépouillement. Et ça, c'est très allégeant, tu vois, dans la Mm. qualité de vie. Ouais, absolument. Carrément. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, voilà, ça participe à mon dépouillement personnel. Voilà. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as des envies particulières pour le futur, des projets, des idées de développer un peu différemment ton activité ou tu te laisses vraiment porter? Ben, il y a un peu des deux. Des fois, j'ai des idées qui me traversent, mais je vois que c'est pas forcément prêt. Alors, peut-être créer un point fixe, c'est-à-dire, tu vois, la Ok. fameuse image de créer un lieu, Ouais, comme on ouais. dit. Créer un point fixe, euh, c'est là, voilà. Je vois que c'est pas encore le moment. Peut-être ça viendra. Non, moi j'ai plaisir à créer des nouveaux partenariats. Tu vois, là, j'ai des nouveaux partenariats avec des structures qui arrivent pour pouvoir partager ce soin, que ce soit pour moi ou pour d'autres praticiens. Finalement, l'idée c'est Mm. d'amener cette Bien possibilité sûr. de vivre cette séance. Et donc j'ai pu amener ça dans des centres de thalassothérapie, tu vois, dans des centres aquabike, dans des centres de bien-être, là, qui sont dans le secteur de Montpellier. Là prochainement dans un complexe municipal. Euh, donc, je communiquerai là-dessus prochainement. Donc, je me laisse un peu porter, c'est vrai, par les envies spontanées qui viennent. Voilà, une petite idée d'installation. Les partenariats, j'aime bien participer à des retraites. Tu vois, ça va être le cas. Je participe à ma première retraite où j'amène le Janzou dans une retraite au Portugal avec Lisa Salis. Je sais pas si Ouais. et voilà, ça va être une aventure nouvelle. Donc, ça me permet d'expérimenter. Voilà, j'expérimente. Tu vois, j'aime bien l'idée d'arriver nulle part, tu vois, et je Mm. me laisse porter et je vois. Donc, au moment, ça Ouais. ressemble un peu à ça. Ouais. Sans attente. Ouais, ça s'attend, toi, minima, s'il y en a, parce que c'est humain, les attentes, Oui, bah, voilà. les reconnaître, tu vois, Ouais. et après, les laisser tomber. Parce que c'est vrai que les attentes, c'est pas. Ça vient tout le temps d'une peur, en fait. Quand il y a une Mm. attente, c'est qu'il y a une peur de. Il y a un refus de ce qui est là, au présent. Ouais. Complètement. Le podcast s'appelle Développe ton biz et j'aime bien te Mhm. demander, ça veut dire quoi pour toi développer son business?
Développer son business. Hmm, je crois avoir une activité qui réponde totalement à mes besoins du moment. Tu vois, développer son business, si ça répond à un cahier des charges, tu vois, un concept de réussir quelque chose, je crois que ça peut être une expérience un peu rugueuse, puisque forcément tu te confrontes à des attentes, des objectifs, tu deviens sérieux avec ça et ça peut être un peu compliqué. Donc, à minima, de reconnaître que l'activité qui est là, elle est déjà suffisante par rapport à mes besoins du moment. C'est-à-dire que ce qui est là, c'est difficile à reconnaître, hein, mais au présent, tout va bien, quoi. Tu vois, l'air qu'on respire, il est gratuit. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Le corps fonctionne, tout se fait. Et les ressources, des fois, là, le rapport à l'argent, tu vois, dans le business, voir que ben, des fois, l'argent que j'ai correspond à mes besoins du moment. Donc, tu vois, déjà, c'est ça. Après, développer mon business, c'est aussi pouvoir m'amuser, disons, à impacter le plus de monde possible. Donc, ça se fait par à-coup chez moi. Il y a des moments où j'ai besoin de communiquer, waouh, j'ai trop envie. Donc, je me mets à communiquer. J'ai des fois plein de séances qui arrivent en même temps. Donc, c'est quand en ce moment, là, je suis tout le temps dans l'eau, là, tous les jours. Euh, et ben voilà, ça se fait comme ça. Donc, je suis peut-être un peu limité, tu vois, cette question. Je suis pas un entrepreneur qui a trop peut-être exploré cette notion de réussite au sens habituel de la chose. Mais pour moi, la réussite, c'est simplement reconnaître ce qui est là, tu vois, au présent, et être en gratitude de ça très simplement, tu vois. Et c'est pas évident, tu vois, s'il y a des jours où j'ai pas de Carrément. rendez-vous, être en gratitude du fait de pas avoir de rendez-vous, bah, c'est et en fait, ça va, super, parce qu'en fait, quand j'ai pas de rendez-vous, ça va me permettre de faire autre chose. Et en fait, petit à petit, ça se lâche, ça. Tu vois, je dis pas que je suis établi à cet endroit, mais je vois que plein de choses se déconstruisent, tout Ouais. doucement. Donc, développer mon business, c'est me mettre à l'écoute et partager sans attente de réussite majeure, tu vois, sans attente de... Parce que finalement, ça serait quoi la réussite? Ça serait quel chiffre d'affaires? Ça serait quel nombre de clients? Ça serait quoi? C'est Mm. vraiment... Soit ça correspond à un cahier des charges externe, soit tu ramènes ça en interne et juste, est-ce que ce que je fais correspond à mes besoins, me nourrit? Est-ce que j'ai l'impression de travailler au sens habituel du terme, je veux dire. J'ai rien Ouais. contre le mot travail, mais des fois, c'est connoté, le mot Mm. travail. C'est connoté dans l'effort, dans le il faut. Tu vois, dans la vie, il faut travailler pour. Complètement. Moi, ce truc-là, j'ai plus l'impression de travailler pour. Mm. Juste, je sais pas, je fais ce que je fais parce que j'aime ce que je fais et j'ai pas la notion d'aller travailler, que ça soit un labeur, tu vois, au sens du labeur, au Ouais, sens je te rejoins complètement. vivement les vacances. Ouais, Non, moi j'ai l'impression que c'est les vacances, quoi, tu vois. mm. Après, ceci dit, quand des fois, si je m'emballe, enfin, si je vois que moment donné, je perds un peu conscience que si ça m'arrive, c'est rare, mais ça peut m'arriver où j'ai beaucoup de rendez-vous, tu vois, et j'ose pas dire non ou refuser. Ça peut m'arriver. Et ben là, effectivement, voilà, je sais à un moment donné m'arrêter, je sais faire ça. Euh, bon, voilà un peu, tu vois, pour faire un peu le tour Très de bien. par divers angles. Super, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Alors, les réseaux? sur les réseaux sociaux, ben voilà, donc on peut me retrouver sur Instagram, sur le profil Au Contact, EAU Contact. Sur Facebook, pareil, Au Contact, c'est un peu plus étoffé, Au Contact Janzou Massage Atelier. On me retrouve, j'ai une petite chaîne YouTube avec 14 abonnés, Ok, où je poste quelques vidéos parfois. Sur mon site internet, eaucontact.fr. Et après, bah, sur le secteur de Montpellier, voilà, où j'ai différents partenariats, différentes possibilités de parfait. séances individuelles et d'ateliers. Ok, de toute façon, tout est mis sur ton site internet, si je dis pas de Ouais. bêtises. Super, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Je te remercie pour cette présentation, pour cette découverte, pour ces partages. Est-ce que tu aurais un dernier truc peut-être à rajouter ou... Ben, peut-être pour le dernier truc, c'est moi qui te remercie, tu vois, parce que tu me permets de faire l'écho, en fait, tu fais un peu le relais. Je trouve ça très beau, en fait. C'est vraiment d'une générosité intérieure qui est vraiment chouette. Moi, je vois que, par exemple, c'est pas forcément mon élan de faire ça, donc
merci, en fait, vraiment merci de pouvoir proposer ça. C'est beau. Je sais que toi-même, tu es entrepreneur et en plus, tu ouvres la porte, tu donnes de la voix, tu te fais le porte-voix par cet exercice. Et vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Donc voilà, j'ai plus Merci rien à beaucoup. rajouter là-dessus sur moi. Donc, merci à toi. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que cette discussion avec Jérôme vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de découvrir le Jianzhou ou qu'elle vous aura peut-être aussi éveillé sur certains sujets. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous invite à peut-être partager le podcast, le noter de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.